Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur la Dan Broadcasting System. Le patrimoine camerounais en question. Une problématique très sérieuse, une problématique épineuse, une problématique qui nécessite des investigations et des enquêtes profondes. Ils sont rares, sinon peu, qui partent jusqu'aux profondeurs de ces investigations et de ces enquêtes. Nous avons pris fait et cause pour l'intérêt républicain, de pouvoir situer ou tout au moins d'aller dans les profondeurs de ces problématiques, l'État du Cameroun et son patrimoine. Une autre édition, ce jour, il s'agit de recevoir, une fois de plus, le président du Parti républicain du Cameroun, et vous pouvez le constater, il a la trame républicaine, c'est-à-dire défendre l'intérêt de la République. Ce soir encore, on va au cœur du patrimoine camerounais. Madame, Monsieur, merci de nous accorder votre attention. Président Georges Baronla, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toute la team de DBS, bonsoir à tous les Camerounais qui nous soutiennent depuis la petite télévision, bonsoir à tous les Camerounais qui nous accompagnent dans cette lourde mission que nous nous sommes donnée. J'espère que Dieu nous donnera la force d'atteindre les objectifs nobles pour que notre pays soit prospère et se développe sans heurts. On va prendre une actualité qui a cours, à savoir, vous êtes certainement au courant, cette décision du président de la République rendue publique, ou tout au moins signée, entérinée par le ministre secrétaire général à la présidence de la République, à savoir libérer les leaders activistes anglophones. On a cité 3 noms au départ. Évidemment, cet événement a eu lieu aujourd'hui. La décision a été prise hier. Quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui donc et pour la suite de cette décision relativement à la crise anglophone? C'est une décision conséquente à la traçabilité historique de notre pays. Mais il faut sous-entendre qu'il y a un certain nombre de Camerounais qui peuvent, comme moi, tirer la sonnette d'alarme. Je me rappelle, il y a en 2008, je parlais déjà de cette histoire, de la crise des hommes, de la masse, et un certain nombre de Camerounais qui ont maille à partir avec un système de gouvernance un peu plus léger. Et je me rappelle que dans l'une des éditions, ou bien plusieurs éditions, pour ne pas citer ce média, j'avais commencé à parler de cette histoire d'abord dans mon canard personnel, à l'époque où j'étais directeur de publication, en activité, à travers le journal Le Démenti. Je voyais la crise d'abord de mentalité et non des hommes. Parce que nous avons un problème de moralisation dans notre pays. Et d'une manière subjonctive, il faut prendre le taureau par les cornes. Et j'avais une lecture à l'époque précoce parce que j'ai fait les 10 régions à l'époque, qu'on appelait les 10 départements à l'époque, parlant, que je me suis rendu compte que certains Camerounais avaient pris langue avec la mentalité de la corruption. Et que la corruption avait fait droit de cité dans nos mœurs, à travers les clivages éducatifs, nos maisons. Et j'estimais qu'à un moment, il fallait que certains Camerounais prennent sur leur dos, que nous puissions essayer de commencer à assainir le milieu. C'est entrer dans le milieu éducatif, c'est entrer dans le milieu économique, politique, et je voyais le danger venir. Si j'ai dit tout à l'heure que c'est Dieu, parce que j'ai ce qu'on appelle un degré d'anticipation de lecture rapide. Quand quelque chose peut arriver, je le pressens en moi. Et puis, la diversité, pour moi, c'est quoi? C'est de partager avec les autres, parce que je ne suis pas le seul qui peut trouver la solution. Mais j'estime aujourd'hui que le président Biya a compris un certain nombre de choses. Vous savez, le tout, ce n'est pas de pardonner, mais c'est d'avoir l'objectivité et savoir sanctionner. Je veux bien que les gens estiment à un moment qu'il y a un régime de tolérance. Est-ce qu'on ne peut pas faire de la tolérance quand la collectivité est mise en mal? Quand collectivité, ça veut dire que la masse, la population, et que les gens estiment qu'il faut des négociations. Parce qu'à un moment, pour tirer le virus de l'animal, ou bien soustraire le virus de l'animal, il faut prendre des actes d'emprunt. Ça veut dire que, comme on a vu ailleurs, ça a pu apporter quelque chose, un modèle, disons que, de vie. Il va falloir que nous fassions comme là-bas. Vous pensez que si aux États-Unis,
ce que j'appelle le crin de la mort. La seringue de la mort existe. Vous pensez que chez eux, ils ne croient pas en Dieu? Vous pensez que là-bas, il n'y a pas de système ou bien d'action, d'harmonie avec la spiritualité? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu n'est pas seulement celui qui vient au moment où il faut, parce qu'il est sapeur-pompier. Dieu aussi, c'est préserver, c'est anticiper, c'est protéger. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si je parle de là, c'est pour dire ceci. J'étais à l'époque chez les Bakwere. Les Bakwere, c'est du côté du sud-ouest. J'ai eu à rencontrer les femmes. C'était dans les années 86-87. J'ai rencontré un certain nombre de femmes. Malheureusement, je vais vous le montrer dans l'une des émissions des images. Et j'étais curieux, je voulais comprendre. Est-ce que c'était la culture camerounaise qui était en adéquation avec une certaine démocratie qu'on a implémentée en Afrique et particulièrement au Cameroun? Je voulais comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait ce qu'on appelle, je voulais dire, des injustices. J'ai découvert qu'il y avait des régions qui étaient oubliées. Je me suis dit, est-ce que ce n'était pas un potage politique qu'on avait mis en place parce que les gens estimaient que c'était une terre dont il fallait faire asile avec une programmation politique du colon? J'ai fait toute cette lecture, j'ai lu, je suis entré dans les archives. J'ai compris un certain nombre de choses. Je me suis dit, pour laisser une histoire, il faut que je m'implique. Pour me donner les moyens, je suis arrivé jusqu'au niveau de la création d'un journal, qui devrait en réalité ne pas être aujourd'hui le journal Le Démenti. Je l'appelais à l'époque les 7 collines. Nous, on a pensé qu'on devait créer les 7 collines. C'était à l'époque avec Alphonse Bernard Libotte. Il y avait Rémi Minko, Asson Lefa, Kebleke, Nyamamungam. Les petits comme les comment vous appelez, les Charles Ndongo, les Denise et Porter ne savaient pas qu'ils devaient faire du journalisme à l'époque. Et c'est ça qui fait mal aujourd'hui. Les gens veulent tronquer l'histoire. Et tronquer l'histoire est un tort. Parce qu'un vrai pays dans lequel nous voulons nous reconnaître et qui est ce qu'on appelle les homilies de grâce et de pitié, je veux bien entre guillemets que ça soit ça, il faut retracer la vraie histoire. Alors vous avez constaté que les régions là étaient oubliées. Quand M. Biya, aujourd'hui en tant que chef de l'État, président de la République, décide après consultation, après moult consultations, qu'un certain nombre de Camerounais qui ont posé des actes qui ne sont pas similaires à la construction de notre pays. Au-delà de notre pays, soit à la rue de la justice. On veut bien croire. Est-ce que c'est un geste politique? Est-ce que c'est un geste qui accompagne l'appel de la bonne moralisation, l'interpellation de l'individu? Vous répondez? D'accord? Je répondais en disant simplement que je veux comprendre maintenant qu'on les a laissés, eux, les acteurs, à l'extérieur et en liberté, s'ils sont encore des Camerounais. S'ils peuvent se mouvoir encore aux exercices, des exercices mentaux, pour comprendre que le Cameroun, c'est pour nous tous. Et qu'on n'a pas besoin de brûler. On n'a pas besoin de détruire. C'est un peu ça. Et le niveau d'élévation politique de M. Biya est au-dessus de l'entendement des Camerounais. On va me dire, non, c'est pas ça. Aucun Camerounais qui a faim ne comprend pas que je peux me nourrir en travaillant. Dans sa tête, il se dit, je suis exclu de la société. Et dès lors qu'on vit, on part de ce temple-là, on se dit, on est exclu de la société, on devient aride, hostile. On pense qu'il y a des injustices. Or, vous-même, vous créez d'abord une injustice morale. Certes, il y a des injustices, mais il va falloir être responsable de ces actes. C'est un acte, pour moi, de magnanimité. Monsieur Biya aime le Cameroun. Vous avez compris? De magnanimité parce que c'est quelqu'un qui gère le Cameroun comme un papa qui gère le patrimoine, une collectivité. Et l'implication de l'Église dans sa vie spirituelle est au-dessus de la moyenne. Le dol politique, en réalité, ça veut dire un contrat entre la masse, la population, c'est la détermination et l'objectif qui atteint. Ces Camerounais qu'on a laissés là, d'autres vont recommencer. Parce que, imaginez,
que ça se passe ailleurs. D'autres vont aussi peser de leur poids. Et Biya veut interpeller les gens qui, dans le subconscient, ne sont pas conscients. Je voulais vous dire, et m'entendre dire ici que, maintenant, plus que jamais, que d'autres Camerounais ne pensent pas faire comme les autres. Qu'ils ne se disent pas que ils vont peser de leur poids de masse et de région pour créer une politique du village qu'on va installer sur le strapontin national pour dire ils sont les anglophones. Le tour des francophones peut arriver. Et ce n'est pas ma sollicitude. J'espère que ceux-là ont compris qu'ils ont posé des actes hostiles, ils ont posé des actes contre leur pays et ils doivent redevenir, créer ce qu'on appelle un redéploiement personnel pour qu'ils deviennent des Camerounais. Quand vous avez 170 enfants qui sont dans un bus, qui partent de Bamboui, qui partent de Baminda, de Boya, pour aller s'inscrire à Yaoundé, est-ce que c'est normal? Un bus qui porte 70 personnes. On est obligé de mettre des agents de force de l'ordre pour que le bus puisse rouler à une vitesse. Parce qu'on s'est dit, même le gars qui conduit n'est pas conscient qu'il est en surcharge. Et à ce moment, ça crée sur quoi? Ce qu'on appelle des problèmes sur le plan économique, des problèmes sur le plan social, éducatif. Aujourd'hui, on va trouver dans une seule de classe où on trouvait 70 élèves ou 80 élèves, 200 élèves. Et chacun va dire, comme d'habitude, oui, c'est la population, les hommes des églises vont venir avec le mensonge, avec des trucs inutiles, nous raconter des histoires qui n'ont rien à voir avec la visibilité. Pourquoi ne plaignent pas ces enfants? Et eux qui vont venir nous dire, oui, sachez que là où les brebis sont nombreux, Dieu va penser à vous. Est-ce qu'un prêtre peut s'élever sur lui? Il donne sur lui à un malheureux. Est-ce qu'il peut? Moi, je paye l'argent en défi. Toutes ces festivités, vous allez voir, dès que l'action déclenche, dimanche qui suit là, vous allez voir les prêtres au Cameroun et l'église, les pasteurs, tout le monde. Ah, on va aller prier parce que le chef d'État venait de poser un bon acte. Derrière ça, c'est des subsistances que j'appelle les putains qui mettent en mal ce qu'on appelle, je vous l'ai dit plutôt, l'effectivité en ce qui concerne le fonctionnement de notre société. Vous êtes au courant que certains biens de l'ancien ministre, défunt d'ailleurs, André Tsongi Gilbert, son immeuble à Yaoundé, qui avait été hypothéqué dans l'action créditaire d'un de ses fils, a été recouvré par la société de recouvrement financier de l'État. Je voulais vous dire qu'on ne parle pas des morts, mais je veux entrer un peu dans la tombe de ce monsieur pour aller soulever son crâne et en prendre quelques petits dossiers. André Tsongi, pour moi, est une mastodonte je voulais dire, de l'incurie. Il dit que là, comme on est dans le patrimoine national... Non, je reste là-dedans. De l'incurie. D'abord, vous n'êtes pas très sûr que le bien immeuble, vous n'êtes pas très sûr qu'il est dans ses droits. Est-ce que vous êtes sûr que ça appartient d'abord à la famille, d'abord André Tsongi? C'est là où on s'interroge. Et quand moi je m'interroge, je sais que ça doit être un bien public, on a transformé en bien privé. Ah ben, la société de recouvrement financier... Maintenant, la société de recouvrement financier, c'est comme une commission qui est là pour faire le recouvrement. Mais la banque d'emprunt, vous ne m'avez pas donné le nom. Si c'était la SCB, comment, quand, quel est le titre qu'on a fait? La BICIC à l'époque. La BICIC à l'époque. Puisque c'est devenu la BICIC. La BICIC à l'époque qui est devenue la BICEC. Dans ce passif-là, c'était à quelle période? Qui était le PCA? Il faut qu'on s'interroge. Les qui ont octroyé ces crédits. Et ces crédits ont été gérés de quelle façon? C'est de ça qu'il s'agit. Je me rappelle que son fils André a eu, André Milmer, a eu maille à partir avec la gestion du commercial, ça veut dire des départements commerciaux de Hilton. Et je sais qu'ils ont posé un certain nombre d'actes. Et monsieur le défunt André Tsongi est un comprador de la haute administration de la FEMANIA. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez pourquoi les jeux hasard ont été créés dans ce pays? Dites-nous. Dans un pays où on a des problèmes d'abord de commodité. Ça veut dire que quand tu as un salaire, tu n'es pas très sûr que tu peux vivre les 26 jours là où il y a les 30 jours.
On vous demande d'aller faire le loto ou jouer dans les trucs de Bali, aller dans les trucs au hasard. André Tchungui a créé cette affaire parce qu'il croyait qu'il était éternel. Feute, à l'époque, il y avait un bonhomme qu'on appelait Big Dada. Vous étiez, je ne vous l'ai pas appelé. Il faisait dans ce qu'on appelle l'achat. Ils ont commencé à faire venir des machines qui étaient même défendues par la loi. Parce qu'en fait, on interdisait le jeu hasard au Cameroun. Ah oui. Tu comprends? Même les simples cartes. Ceux qui savent, même ici, à Douala, ça se... quand vous jouez aux cartes, tout le monde vous demandait que... Oh, la police intervenait parce que la loi n'avait jamais. Pour faire passer ça, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est sous le gouvernement Amadou Ahidjo. Je parle... Non, non, non. Je vous parle de l'histoire du renouveau. Puisque ça a été créé sous l'ère de Biya. C'était une dupérie qui a été installée par le président de l'Assemblée nationale qui a reçu le réaménagement de la loi dans la chambre d'homologation. André Tchungui a pesé de son poids. Feuille Claude, qui a pour associer le président national, parce que ce que vous ne savez pas, le président de l'Assemblée nationale est associé dans le consortium des biens de Feuille Claude. Ça veut dire que, par exemple, l'immeuble qui est au boulevard du 20 mai, il y a des implications d'actionnariat. Il y a une société d'assurance où toutes ces affaires sont assurées et cette société d'assurance appartient à Cavaillé. Comprenez à peu près? Donc, en fait, c'est des gens qui ont tissé des affaires au nez et à la barbe pour valider les jeux. Pour valider cela. Et quand on a validé, ils ont la première autorisation qu'on a donnée, c'était à Felton. Qu'on a donné, le jeu hasard. Et du coup, il y a une mastodonte qui est née. Parce que derrière ça, il y avait des gens qui pensaient déjà à créer un certain nombre de choses, le foot machin, et il fallait que le PMUC entre au Cameroun. Beaucoup de gens ne voyaient pas déjà ça. La loterie nationale qui avait une implication nationale, c'était la seule société de loterie qui était autorisée et qui appartenait à l'État. Vous comprenez? Ouais. Mais on a éclaté le domaine pour qu'il y ait une implication des paradis fiscaux à travers certaines institutions qu'on appelle les lotos, puisse s'installer la mafia financière. Qui vous a dit que le PMUC a besoin de fonctionner avec l'argent du Cameroun? C'est des conneries. L'argent qui part de la Bulgarie, qui part de la Colombie, c'est ça qu'on vient là-bas au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le gars qui crée PMUC, c'est l'ancien propriétaire, c'est le cas à l'antenne de PMUC au Cameroun. C'est l'ancien propriétaire du Centra. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Le gars qui est venu avec un petit pantalon, une petite chaussette, et qui est arrivé ici, qui s'est impliqué dans une mafia, un matin on lui dit, nous voulons créer un paradis fiscal, on cherche un logement. Il a dans cette mafia avec les André Tchungui et tout le reste, et le PMUC s'est créé. Et pour intéresser le gouvernement, on dit non, ça va créer les emplois, quels emplois? Alors, le rapport d'accord, avec écoutez-moi, c'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis qui est André Tchungui. André Tchungui, dans la motivation de ce qu'ils ont estimé à un moment que M. Biya devait céder aux affaires, parce que ce que vous ne savez pas, Ahidjo donne place à M. Biya, parce qu'il estime que c'est le bon fileur. Mais André Tchungui était dans la course. Au même André Tchungui était dans la course. Dans la course. On a présenté ce matin ici, voilà. Oh, c'est faux. Eux tous étaient dans la course. Même les Sengakois, les gens comme les Ebois, étaient dans la course. Puisque c'était des hommes d'État. d'Ahidjo. Vous comprenez à peu près? Donc, en fait, en réalité, c'est une concussion installée. Et ils se disent que ça va continuer de génération en génération. Mais c'est faux. Dieu a mis la main sur les affaires du Cameroun et ça va être détaillé pièce par pièce. Chaque personne aura une part de responsabilité s'il y a Dieu. Donc c'est pour cela que à chaque fois qu'il y a un problème, il y a un porteur de sortie. Mais Dieu n'a pas autorisé qu'on continue à lire seulement les messes d'action de grâce. Ça n'intéresse personne.
tout le monde peut dire oui, Dieu excuse-moi, mais c'est dans les actes. Il faut que tu prêches par des actes pour que Dieu comprenne que tu as compris la leçon. Donc, en réalité, l'histoire d'Aïe Tchungui, c'est quelqu'un qui a commencé avec le faux. Je ne veux pas parler de son frère, de son fils, qui a des difficultés, qui a mal à partir avec le monde scientifique institutionnel sur le plan éducatif. Je ne veux pas parler de son cursus académique. Moi, je fais fi de ça. Allez poser la question s'il jouit. Alors, le capital estimé, je vous relance tout simplement, le capital estimé par la société de recouvrement financier du Cameroun, c'est à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Vous pensez que on n'était pas au courant quand il mourait, avant qu'il ne parle de la SSC. À Lilou, le DG de la SSC qui est arrivé l'année, n'était pas au courant que... Ah, ils étaient au courant de ces recouvrements. Mais oui, ils n'ont rien fait. C'est la jeune dame qui est là aujourd'hui qui fait ce travail. J'espère qu'elle sait bien sur quoi elle compte, parce que dans bientôt, on va lui faire ça très dur. Parce que je sais que, comme elle a fait saisir déjà l'immeuble d'André Tchungui, et qu'elle sache qu'il y a d'autres qui sont dans la cuite. Et il faudra faire saisir d'autres immeubles. Alors, vous nous avez présenté en offre, à un moment donné, le décret qui, par exemple, pour Douala et certains quartiers résidentiels administratifs, organise le patrimoine national. Mais maintenant, nous sommes dans le patrimoine financier, c'est-à-dire les dignitaires de la République qui, à un moment donné, ont fait contracter ou contracter eux-mêmes par leur fils des dettes et n'ont pas respecté. Mais c'est pour cela qu'on voit ici, mais là, c'est rien. Si je veux vous parler, les SOPA, on a pris combien? Il y a des gens qui ont pris plein d'argent. Ce n'est pas les seuls. Il y a des trucs comme le Fogapé qui a disparu, le Crédit Agricole qui a disparu, c'est par rapport à eux. Ils sont pleins. 6 milliards, c'est rien. Le service de recouvrement même de la SSC n'a pas tous les dossiers. Ils n'ont pas tous les dossiers. Ce service n'a pas tous les dossiers. Il n'a pas tous les dossiers parce qu'en ce moment-ci, le service de recouvrement n'a jamais identifié le patrimoine réel sur le plan financier. Parce que qu'est-ce qu'on leur donne? C'est les dossiers qui sont avec des arrêts de justice, avec des arrêts décisionnels des institutions bancaires qui arrivent chez eux pour le recouvrement. Or, ils n'identifient pas le patrimoine réel financier. Quelqu'un à partir de la banque peut s'entendre, comme Ali Lou avait fait à la SCB. C'est comme vous ne savez pas, Ali Lou a été placé à la SCB par Barafa, qui est actuellement en prison. Et bizarrement, le même Ali Lou a créé beaucoup de facilités au président de l'Assemblée nationale en ce qui concerne un certain nombre de rachats de bâtiments. Du rachat des bâtiments appartenant à qui? Sous séquestre judiciaire, en attente d'être vendu et liquidé. Donc chacun a joué son rôle. Parce qu'au moment où Etun était là, il ne vendait pas. Vous comprenez? Bon. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous donne une petite chose anecdotique. Quelqu'un peut habiter une maison et que cette maison est en contrepartie la garantie. Cette maison se trouve à Bassos. Et que bizarrement, cette maison soit sous-liquidée, ça veut dire qu'on la dévalue. Si par exemple, il doit avoir la valeur d'expertise d'urbanisme 300 millions, les gars dévaluent, ils disent que c'est 80 millions. C'est le jeu là que l'homme de l'île Caïman, le feu et tout Yono, faisait entre ceux qui demandaient à acheter et ceux qui voulaient rembourser. Et je vous rappelle, ce que les gens ne savent pas, il y a une caisse d'assistance de l'État, la CAA, que beaucoup de gens négligent. Cette caisse d'assistance est en cohabitation professionnelle avec la SRC. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Njonko Lamero, l'ex-ministre délégué des Finances, jouait avec, au moment où il était DGA, jouait avec le passif, revendait avec intérêt le passif financier en complicité avec Etou de Yono. Et les intermédiations se faisaient entre les avocats, les expatriés, certains avocats des pays des Outre-mer ou les étrangers, avec les avocats, certains avocats camerounais, qui se sont enrichis
tel que Maître Mbiam, que j'ai dénoncé. Vous ne pouvez pas expliquer que monsieur comme ça peut se retrouver avec les biens de monsieur Abba Polycarpe et que une certaine dame qui est inspecteur du côté de la justice et qui travaille au bas de la passerelle du ministre Laurent Esso est très métissée, soit dans les implications mafiosistes. Allez en face d'Africa Logis, ou l'ex-Africa Logis, à Yaoundé. À Yaoundé, oui. À côté de Charles Atana, cette maison appartient au consortium de Mbiam avec Abba Polycarpe. La direction générale des impôts appartient au consortium avec Abba Polycarpe. Ça veut dire que l'État continue à payer un bandit. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent, puisque c'est pas sous séquestre. Ils sont protégés par un consortium. Ça veut dire quoi? Ils se sont organisés. Abba peut être majoritaire, actionnaire majoritaire, mais le consortium à l'intérieur prime. Ça veut dire que on peut dire par exemple SCI. Société camerounaise par exemple d'immobilier. Et il y a plusieurs actions, vous ne pouvez pas venir saisir ça, puisque ça appartient à Abba. Or, c'est Abba qui a facilité la signature de la direction générale des impôts, de la douane. C'est Abba qui a contre-typé au bas de la passerelle en tant que ministre de tutelle. Comment on peut continuer à accepter ça? C'est quand même une mauvaise gouvernance dans cette affaire. Ce n'est pas une mauvaise gouvernance, c'est un problème de volonté. C'est un malaise que certains Camerounais se sont créés dans la tête. Je me sers, je ne sers pas la nation. Ce que je dis là, c'est connu des gens, mais qui ne peuvent pas dire parce qu'ils sont dans le partage. Heureusement, à l'époque, j'étais en face de lui, dans un procès que j'appelais un procès de guignol. J'avais dit au président du tribunal, à cette époque, en cette période, que vous verrez votre Abba enchaîné et mirouté. Aujourd'hui, vous estimez qu'il a des avantages dus, mais vous vous trompez. Et ce juge, aujourd'hui, malgré que j'avais sorti la maison que Abba lui avait achetée en face de l'ancienne direction de la CSPH à Elixono, parce que sa femme est policière, suivez mon regard, et lui-même il est magistrat, ça n'a pas empêché que monsieur continue à être propriétaire. À côté du foyer Bandjoun, à 300 mètres de là, il a racheté une maison, là où il y a les locataires aujourd'hui, ils touchent de l'argent, et c'est un magistrat. Et il est magistrat de siège. En plus, il occupe encore une histoire où on est allé le mettre, je crois que c'est une histoire de réseau commercial, quelque chose de magistrature, je ne sais pas comment on appelle cette direction, au niveau de la chancellerie. J'interpelle Laurent Esso. On va où là? Toute cette roublardise, c'est parce que les gens sont cantonnés dans leur esprit qu'il y a un système, ce système va s'enchaîner avec l'autre. Ils se disent, Aïdjo est parti, Bia est là. Bia partira, l'autre qui viendra va s'accrocher avec la même rampe. C'est des conneries. Qui pouvait prévoir aujourd'hui que nous soyons en face d'une caméra en train de dire les choses comme telles? Puisque c'était les choses interdites, il ne fallait pas parler. Aujourd'hui, les gens sont libres de parler, les gens sont libres de dénoncer. Ça dénombre un certain engouement patriotique. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ce que je demande aux autres, ceux qui sont des experts dans leur domaine, la justice, le ministère de l'Affaires foncières, par exemple, ils doivent s'impliquer. Mais vous-même, quand vous venez de parler de la dame qui a la société de recouvrement financier, vous dites que vous n'êtes pas sûr qu'elle va continuer. Elle ne pourra pas continuer, je vais vous dire pourquoi. Cette dame a travaillé à Soweto-Noyono. Vous savez ce qu'elle fait? Elle fonce sur les dossiers des gens qui ne sont plus aux affaires, mais elle se trompe. Est-ce qu'elle pouvait s'attaquer à André Tchougui quand il était là? Est-ce que cette dette, la créance-là, n'est que effective aujourd'hui? Ou bien ces derniers temps? Elle a laissé le temps passer et elle s'attaque à ce qu'on appelle un cercueil ambulant. Est-ce qu'elle peut s'attaquer aux gens qui ont des dossiers qu'on a renvoyés chez elle pour dire que vraiment... Qu'est-ce qui peut l'empêcher de s'attaquer? Elle ne peut pas parce qu'elle a peur. Deuxième chose, elle est enclavée dans un système. Elle a travaillé avec Etou Ndoyono, elle s'est léché le doigt avec du miel.
Vous pensez que quand le directeur général mange, vous qui êtes à la direction des opérations, des recouvrements, vous mangez aussi? Puisqu'elle connaît des dossiers qu'elle ne peut pas recouvrir. Elle connaît. Elle sait bien que ces dossiers sont là. Il y a urgence du côté de la famille indienne. Il y a aussi urgence dans d'autres machins. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Il y a un dossier là où le PCA, de société de recouvrement, le professeur Genève Oona, il doit de l'argent. Est-ce qu'elle peut recouvrir cet argent? Qu'est-ce qu'il en... D'abord, il est PCA, et ensuite... Ah, il est PCA de cette société. Il est PCA de cette société, oui. Vous comprenez? Or, en amont, il doit de l'argent dans des banques. Il va payer comment? Il ne peut pas. Je peux citer des cas et des cas comme ça. Vous comprenez? Il y a l'autre qui doit de l'argent. On l'appelle Ganke. Il y a les opérateurs économiques qui ont des dossiers là-bas. Est-ce que ces gens payent? Quand ils arrivent, ils glissent un peu l'argent et puis voilà, c'est tout. Quand on veut faire une petite campagne, on dit bon, ok, on a arrêté tel, et on a laissé tel, on machin. C'est des connus, c'est des bêtas, c'est des dossiers connus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent aux gens, oui, le chef de l'État, regardant, il ne faut pas suivre tel, il ne faut pas suivre ceci. C'est des histoires, chacun vient se servir. Mais est-ce qu'on ne peut pas lancer une opération même propre dans cet environnement? On ne peut pas lancer à la société de recouvrement tant que ces vieilles casseroles sont là. Elle est de la vieille école d'études de Oyono. Les Alilou, on ne peut pas. Je la mets en défi, c'est une petite soeur. Je l'ai vu quand on l'a recrutée à la SRC. Moi, j'ai été très proche du premier directeur général de la SRC, l'Espatier, avant que tout ne vienne là. Je connais l'histoire de cette maison comme ma mère. Je sais de quoi je parle. Elle ne peut pas. Elle ne peut que tourner autour d'une petite logique, c'est tout. Alors, ça dit que si on vous suit dans ce sens-là, dans cette direction-là, le patrimoine est pris en otage. Le patrimoine est pris en otage, surtout le patrimoine financier, parce que on a des banques qui ont fermé boutique, parce que un certain nombre de camions n'ont pas voulu respecter le cahier de charge en remboursant. Hein? Vous comprenez? Donc, en réalité, que tu veux ou pas, hein, on ne peut pas ne pas s'interroger. On va s'interroger. Elle ne peut pas, parce que ce n'est pas elle qu'il fallait nommer là. Je le dis, je prends ça sur mon dos. Je ne lui en veux pas, moi je m'en fous. Puisqu'elle est de la vieille cuite. On prend une personne qui a travaillé avec les bandits. Les bandits qui ont spolié la SRC. Pourquoi la SRC n'a pas marché? Bon, maintenant... La SRC n'a pas marché parce que les études sont venues avec l'esprit d'embellissement. Je vais vous dire, il y a un ancien colonel qui est mort. Il était à la gendarmerie. Il était le voisin d'une des secrétaires particulières d'études du côté d'Odja. Il était à la direction, je crois, du matériel, quelque chose comme ça. Cette direction, je crois que c'est le général Angoine aujourd'hui qui occupe cette direction. Je me rappelais. Vous savez comment il faisait? Non, dites-nous. Il lance l'action de recouvrement. Il sait que vous habitez à Odja ou bien à Vorada. Il dit qu'il ne vous retrouve plus. On vous convoque. Vous ne venez plus. Vous comprenez? Il prend le dossier plutôt pénal. Est-ce que tu comprends? On lance un mandat qu'on va fabriquer au ministère de la Justice pour dire que non, on a retrouvé Paul à Vorada. Et comme il est de mauvaise foi, on va payer une créance en 86. Nous savons là où il habite. Il a même changé de nom. N'est-ce pas, le bulletin d'interpellation t'oblige à te présenter. Et c'était ce colonel qui avait la charge d'aller arrêter ces gens-là. Le soir, il se partageait le butin. Vous pensez que je vais avoir peur de dire un truc quand je sais que j'ai des éléments de réponse? Je ne sais pas pourquoi les gens se plaignent. N'ayez pas pitié de moi, ayez pitié de vous. Parce que c'est vous qui posez les actes. Moi, je suis dans ma logique. Et cette logique est incompatible à la façon dont vous avez pris en otage la société, c'est tout.
La société est prise en otage. En otage par quelques, j'appelle ça les agruris, des gens qui, les prédateurs. Il n'y a aucun diplôme de prédation qui est acceptable au Cameroun. Et le Cameroun n'est pas un pays qui appartient à un certain nombre de personnes ou un groupe de personnes. Ça veut dire que ce cercle-là, avec les anciens dignitaires et tout ça, il y a ce genre de casseroles qui se promènent là-bas. À la SLC, on retrouve 90% de certains des membres du gouvernement là-dedans. Mais qui va aller demander quoi? Quand vous allez aller demander, on va vous dire, vous savez quelles sont les acquaintances qu'il a avec Paul Biya. Comme si quand quelqu'un, Grégoire, on va contacter un crédit au quartier, il appelle Paul Biya, mais dit non, cher ami, je vais contacter le crédit. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un bien personnel, ça n'engage pas le plus chef de l'État. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est de la manipulation. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Un certain et vous. Je ne veux pas entrer dans... posez pas de questions, je sais qu'il a été directeur. Pourquoi aucun discours n'est fait à la CA pendant qu'il était là? Parce qu'il ne peut pas ressortir un bilan. La créance de l'État, une banque de l'État, vous ne pouvez pas parler, rendre utile, dire que voici ce que le Cameroun doit, ou voici le passif ou l'actif. La CA était devenue comme... Attends, je ne sais pas comment on appelle ça. Une corbière, non, un cercle fermé, voilà. Pourquoi? Parce que... La CA a entendu qu'elle s'autonome... oui, parce que simplement les gens ne veulent pas la vérité. Ils ne veulent pas qu'on en parle. Pourtant, en parlant, on peut trouver des solutions. C'est normal qu'une société ait des engagements financiers. Mais en amont, il faut aussi, en contrepartie, respecter le cahier de charge en remboursant, en trouvant des méthodes. Mais comme les gens veulent effacer ces créances, parce qu'ils se cachent là derrière, et du coup vous vous retrouvez, les gens ont fabriqué des fausses créances. Je connais les Camerounais qui fabriquaient des faux titres de créances pour aller toucher l'argent à la CA, avec la complicité de Lamero. Est-ce qu'on a arrêté Lamero là? Est-ce que la mère, Djonko la mère, il vit là à Bastos? Vous savez dans quelle maison il vit? Il vit dans une maison de l'État qu'il a rachetée. Je vous donne même cette information, c'est à côté de l'ambassade de l'Afrique du Sud. Vous me regardez pourquoi? Je donne les détails, ça après chez le délégué là. Il y a des maisons de l'État qui sont là. Il a bien racheté, je vous donne même l'information. Beloken lui a fait une petite chambre, une petite vente de gré à gré, mais ce n'est même pas accessible en plus. Vous comprenez? Lors de son passage au ministère des Affaires foncières. Et je voulais vous dire un petit truc. Est-ce que vous êtes au courant que dans les années 92-90, Issa Chirouma a sollicité le terrain de l'État au Cameroun, à haut lieu d'Ibonapriso, et qu'aujourd'hui il porte plainte en disant que non, on a détourné son terrain. Je vous donne même l'endroit. Avant Liberman, le collège Liberman, Issa Chirouma qui parle tous les jours. Vous savez ce qui m'amuse, ces gens-là? C'est qu'ils sont des petits gens. Quand je regarde quelqu'un, je le connais jusqu'à ce niveau, je regarde, il est petit. Alors comment sortir? Laissez-moi parler. Oui, allez-y. Quand on parle de ça, Chirouma, est-ce que vous savez que je savais quelque chose? Pourquoi vous l'appuyez? Est-ce que vous saviez que ces jours-ci, il a sollicité la descente même du préfet du département de Vouri pour aller reconstituer son terrain? J'interpelle ici la ministre des Affaires foncières. Ah, rien du tout. Dès lors qu'il n'avait pas respecté les textes, il n'a pas respecté la procédure d'obtention, il ne peut pas être ayant droit. Maintenant, vous savez comment il a fait même pour obtenir ça? Il y a des gens qui étaient à l'époque au ministère des Affaires foncières, c'est eux qui l'ont aidé à faire un certain nombre de choses. Est-ce que vous pouvez accepter qu'avec la grande gueule de Issa Chirouma, il peut aller solliciter le bien de l'État?
Solliciter comment? Mais il y a quand même des mécanismes. Des mécanismes, ça veut dire que est-ce qu'il peut avoir besoin, comme il est trop monsieur propre. Je lui pose la question à travers la caméra, il y a quoi à mon prison? C'est des grands cœurs. Et ce que je dis, c'est que je dis la vérité. Est-ce que Paul Biya est au courant qu'il a fait une requête et il s'est plaint qu'on doit lui remettre un terrain? Donc il n'a même pas été officiellement notifié parce qu'il n'a pas respecté la procédure. Est-ce que Paul Biya sait que pendant que lui, il plaide la cause de Boya et de Baminda, Issa Chiluma est dans l'avoir et les biens publics. Voilà vos ministres. J'appelle ça des petits ministres. Et ça, c'est fait pour la poubelle. Je connais plus. Et je sais de quoi je parle. Je ne suis pas allé soulever les histoires de latrines du côté du ministère du Transport pendant son passage. On appelle ça les propagandistes électoraux et les opportunistes. On va certainement y revenir. On va vers la fin de cette émission parce que je vous ai vu au moins avec 5-6 cartes qui remontent même à quelques années des indépendances et qui ressortent... J'ai des documents et des documents qui me portent et qui me donnent droit de défendre les intérêts du patrimoine camerounais en ce qui concerne le domaine foncier. Maintenant, ces documents-là seront mis à la disposition au fur et à mesure que nous allons continuer. Comment vous avez fait pour avoir ces documents-là, les cartes? Mais pourquoi? Comment vous pouvez poser la question à un président de parti qui est là pour un républicain? Posez-vous la question, comment est-ce que j'ai fait pour connaître tout ce que je vous dis? Vous allez me poser la question aussi, je vous répondrai que j'ai les moyens de ma politique et j'ai mon faisceau, c'est tout. Donc aujourd'hui, j'encourage tous les Camerounais qui ont détourné entre Bonanjo, Bonapriso et d'autres quartiers riverains, au lieu dit marché des fleurs, certains hôtels qui sont positionnés là-bas, de porter vos bâtiments et les mettre sur vos têtes. Les bas anti-fauteuils respectent une réglementation. Vous avez en face de vous quelqu'un qui sait ce qu'il dit et ce qu'il veut. 2, vous ne pouvez pas être propriétaire illégal et faire pouvoir vos affaires dans un pays où vous voulez la démocratie et la transparence. 3, les banques comme la CBC, les Yves-Michel Fosso qui ont détourné les maisons de l'État avant d'aller en prison. Et j'insiste que ce passage historique est avec toutes les images. Ah, il y a les images que j'ai mis à votre disposition, je vous le dis. Et les titres fonciers? Et les titres fonciers que nous allons faire valoir dans une autre émission, parce qu'il faut d'abord montrer potentiellement ce qui a été détourné. J'encourage les Camerounais à défendre le patrimoine. Parce que nous ne sommes pas dans une république où Mouna va s'asseoir parce qu'il s'appelle le fils Mouna et poser des actes. Ce n'est pas normal. Mouna à lui seul a à Bonanjo la clinique, le bureau de consultation. No way. Oui, ça c'est des biens publics. Ah, là-bas c'est des biens publics et c'est identifié. J'ai des éléments de réponse. C'est ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas être Sopo prison dans la fiction. Je vous ai montré certains documents par anticipation pour que vous vous assagissiez. Peut-être quelqu'un vous appelle à côté pour vous dire est-ce que vous n'osez pas trop? Nous sommes osés parce que nous avons des éléments de réponse. On ne peut plus continuer comme ça. Vous avez une société de gardiennage parce qu'elle s'appelle Africa Security. Elle est dans les logements de l'État, elle ne paye rien. Ah, elle est dans les logements de l'État. Je dis au lieu dit marché des fleurs. Son directeur s'appelle M. Turpin. Je ne parle pas derrière. M. Séverin Tchouke, dans les histoires compliquées, détournement de domaine foncier, une maison qui est installée en toute illégalité. Vous voulez que je continue à couvrir ça? Lui, le donner les leçons? Ah non! Il faut qu'on sache que ce monsieur
lui-même est un homme qui est dans la fronde sociale en posant des actes. J'ai des images, je les monte en place et je vous mets en défi que vous sortez, que quelqu'un sorte un seul titre qui lui appartient. Pas du tout. Laissez-moi parler. Vous ne pouvez pas me couper. Je suis dans mes élans. Au même titre que l'ancien câbleur, l'ancien câbleur de James Onobiono, qui a aujourd'hui Canal 2. Il habitait en Vorada, au lieu d'être cassé. Vous avez compris? Faisait le bali-bali. Comme vous êtes subitement des nouveaux riches, le système pour vous, c'est de mettre en mal le bâtiment public. Il habite dans la maison des non-chons. La famille non-chons n'a aucune maison au Cameroun. Aucune. Leur père a été avocat, je les mets en défi. Ils ne peuvent pas avoir dans un quartier comme Bonapiso plus de 30 villas, c'est impossible. 30 villas. Est-ce que vous imaginez que il y a un qui est en prison parce qu'il y a un magistrat qui mange un peu avec sa soeur, sa demi-sœur, qui se passe pour une pseudo-américaine, et surtout que les Américains n'aiment pas des gens qui sont des spolieurs. Elle s'appelle quelque chose Mairie, je ne sais pas de quoi il s'agit. La maison que le directeur général de Canal 2 habite est une maison qui appartient à l'État. Et il est dans cette maison, il ne paye pas. À la Bonapiso, vous allez trouver le car et les machins déposés. Si c'est Tchatchouine, si c'est Tchatchouine, je ne comprends pas, on va où? L'ancien emplacement de TV Canal 2, là où il a dit qu'il va construire une maison, que les Chinois vont venir, aucun argent, je vous dis ça à la télé. On ne te donnera rien. Rien. Parce que ce n'est pas le terrain qui appartient à ce monsieur. Vous ne pouvez pas construire avec l'argent du contribuable, l'argent d'une banque. Pendant que vous le dites, vous n'avez pas les vrais papiers. C'est pour ça que l'immeuble est bloqué. Oh. L'ancien, laissez-moi parler. Parce que vraiment, il faut me laisser chuter. Oui, allez-y, chutez. C'est vrai, chacun a ses amis, mais moi, j'ai décidé de dire les choses. Laissez-moi assumer ma responsabilité. L'ancienne direction de la TV Cameroun, de Canal 2 appartient à l'État. J'assume la responsabilité et il sait ce que je dis. Personne n'était propriétaire parce que c'était des villes administratives coloniales. Dites-moi, sous quel climat vous pouvez aller faire des emprunts et aller construire une histoire où vous allez créer une télévision privée? Vous ne pouvez pas. Quelle est la banque qui va vous donner l'argent? Si ce n'est pas la CBC qui a pris les faux titres pour aller faire les faux titres du côté de Bonabéry. Dans la famille, je voulais dire, mais vous ne pouvez pas imaginer. Ces gens, ils sont bizarres, hein, je les trouve bizarres. Vous ne trouvez pas qu'ils font trop ça? En face, il y a une pharmacie. Comment vous appelez ça? Ça va venir. C'est une pharmacie où la fille de Fauchivé exerce. Vous savez ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? En face. On sort par là. Ouais. Non, on ne sort pas par là. J'ai des choses à dire. Vous ne pouvez pas m'interdire de dire. Comment vous pouvez me dire? Je veux atterrir. Et je suis en train d'atterrir. La fille de Fauchivé est allée crier. Bah moi, laissez-moi un peu, excusez-moi. Hein. Je m'excuse auprès des téléspectateurs. Vous savez, à un moment, il faut rire pour ne pas pleurer. Cette maison, ils ont dit que c'est la maison de Polybia. Et que le locataire de cette maison s'appelle Fauchivé qui est mort. Et que c'est Fauchivé qui avait donné cette maison à sa fille. Dès demain matin, allez fermer la pharmacie. Hein. Je vous dis, allez fermer. Que le ministère des Affaires foncières aille fermer. Il n'y a rien. Il n'y a aucun document, ni pauvre ne se reconnaît pas à ça. Et je vous le dis formellement. Il me l'a confirmé. Il ne doit rien. Il n'est pas propriétaire. Ou c'est la pharmacie de la fraîcheur, ou c'est ne sais pas de quoi. En face de l'ancien siège de TV. Alors, pour chuter, maintenant, vous voulez que je chute? Je vais m'arrêter jusque là. Melingui a l'immeuble orange. J'espère que j'ai le temps de parler. Quand vous voyez le... ça dit... Vous savez, il vaut mieux arrêter cette émission que ce soit. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses que j'ai à dire. Je suis full in. Melingui? Melingui. On parle de Roger Melingui? Roger Melingui, qui est très proche de Goma Hop. Goma Hop qui est l'ex
hôtesse de l'air de la Camer. Quand je parle comme ça, les Bassas savent de qui je parle déjà. Qui a fait de très bonnes choses avec la filouterie Notre Cacao du côté de en Côte d'Ivoire, qui avait créé à l'époque Citabex, à la place de l'ONCPB, l'a vidé tout, qui a vendu un certain nombre de parcs immobiliers avant qu'il ne parle de l'ONCPB. On n'a que les yeux pour pleurer, je voulais dire. L'immeuble Orange appartient, l'immeuble que vous avez vu là, c'est sur le terrain de l'État. Et je prends à témoin Fils Tonnet. Vous savez comment ça se passe? Fils Tonnet a mangé. Puisque c'est lui le délégué de la communauté urbaine. Donc tous les trucs que vous voyez sur le pont là, qui vont à l'emblanchiment et qui sortent sur la rue de Douala là, Fils Tonnet mange. Ici seulement que tu peux construire. Tu peux construire. You can. Yes, you can. Alors, l'immeuble appartient à Melingui. Et Melingui fait gérer cet immeuble par un certain Owuna. L'immeuble qui est à côté du cinéma Le Vouri, c'est toujours l'immeuble de Melingui en face de l'hôtel La Falaise. C'est son immeuble. C'est toujours le bien de l'État. Parce que Le Vouri est un bien de l'État. Le cinéma Le Vouri, ils ont eu ce qu'on appelle une concession. Et ils avaient dit qu'ils devaient créer un centre culturel cinématographique. C'est pour cela que vous voyez aucune maison ne monte là. Le PMUC a eu un bail amphithéotique. C'est pour cela que Pioundiaoué se vantait, ne payait jamais les locations quand il vivait. Il est parti créer le journal à côté de l'église. Les sacrés Camerounais, ils sont terribles. Donc, alors, ils ont pavoisé la ville pour ne pas faire quelques arrondis. Monsieur, ou c'est plus moins cher ou pas moins cher, je ne sais pas comment ils appellent son histoire. Je connais qu'il a vendu de l'huile à l'époque, l'huile de palme au marché central, à la boutique numéro 3, avec un certain Fautine, qui est aujourd'hui député. C'est parce que j'ai l'huile de palme, mais à l'époque ça passait. Et c'est le grand frère, l'homme qui se cachait à l'époque de la chasse à l'homme, parce qu'avec Zogo Andela, il avait eu un procès, on lui a collé 6 mois. Les 6 mois n'ont pas encore été faits, non? Je crois que ça n'a pas été exécuté. Est-ce que les mandats sont interruptibles? Ce n'est pas interruptible, non? Ça veut dire qu'il nous doit encore 6 mois de prison, ce monsieur qui parle là. Le type de Kinox là. Les gens parlent, ils bavardent. Ils se cachaient dans les malles arrière. À l'époque de Fauchivi, ça n'a jamais été appliqué, ça va être appliqué. L'action de grâce, les messes d'action de grâce, le temps passera. Et nous, on sera là pour appliquer ça, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà des gens qui estiment que monsieur, plus moins cher ou pas moins cher, qui est au Carrefour La Soudanaise, c'est l'immeuble de son grand frère. Alors, en haut, il y a une, comment ils appellent ça, une coopérative. Quelque chose, une assurance, une société. Et c'est une société de mobile, je ne sais pas comment ils appellent ça, qui a loué, fait une location, là, une petite location, à ce niveau-là, et c'est cet immeuble qui appartient à son grand frère, c'est le terrain de l'État. Je le mets en défi qu'il sorte le titre foncier là où on lui a vendu ce terrain. C'est des histoires comme ça à dormir debout. Et un bonjour à monsieur La Falaise qui dit qu'il est installé à l'Afrique du Sud, il a le tour jumelle. Là où tu es là, c'est quoi? La Falaise est sur le terrain de l'État. Et c'est pour ça que quand vous voyez tout le tour là, personne ne peut faire rien faire là sans que l'État ne te donne l'autorisation. L'État est là pour faire émerger même en fait. Mais ce sont des gens qui ont spolié l'État. Et c'est pour ça que je ne peux pas me dire que... Qui est même encore PCA même là-bas à la Bissec? Je veux m'interroger un peu. Le dossier là est sur la table. En passant, j'ai guetté ça sur la table du vieux Paul Biaye. J'ai regardé. 9 milliards plus 7, ça fait 16. À Sekna, la zone que je veux dire aujourd'hui, vous allez voir ça en image, est aujourd'hui spoliée. La Bissec a accordé 9 plus 7. Je vous mets en défi. Vous avez les dossiers là. Vous venez d'accorder à une société 5 milliards. Mais quand l'État a des problèmes, on ne dit pas à Paul Biya qu'il y a quand même l'argent de Potis que nous on a détourné, on a mis un peu à côté, on peut remettre. Vraiment c'est terrible, hein? L'affaire le type, l'étude a été 9 plus 7 milliards et la zone subitement militaire est devenue une zone privée.
Faites un tour à Bonapiso, vous allez voir de quoi il s'agit. Et ne guettez pas trop le club énergie, parce que là-bas, on fait le sport. C'est quand même les gens. Mais à côté, c'est la maison de l'État. Bizarrement, Madame la Blanche occupe cet espace, parce que Dieu en haut, Dieu les protège, ils mangent, nous on dort. C'est de ça qu'il s'agit. Le patrimoine de l'État du Cameroun en question, ce n'est qu'une partie. On ira de partie en profondeur de cette affaire en principe qui met d'ailleurs en difficulté l'État du Cameroun. Où il va falloir que dans cet État du Cameroun, tous, même ceux qui sont des donneurs de leçons ou ceux qui reçoivent des leçons, apprennent à être honnêtes et intègres. Madame, monsieur, merci de nous avoir accordé de votre attention. Nous reviendrons prochainement, toujours sur ce registre du patrimoine de l'État du Cameroun en question. D'ailleurs, il y a des éléments que nous avons parcourus avec beaucoup d'étonnement, des cartes de masse de 1968, avec une évolution spectaculaire où des individus ou des personnels sont devenus des propriétaires des biens de l'État. Tout cela reste à vérifier. Madame, monsieur, à 19h, c'est le journal en full day, à Presse Rampidine, à 19h30, fermeture de kiosque, à 20h, le journal en anglais, à 21h en français. Bonsoir à vous tous.